On va voir maintenant comment réaliser un tableau d'amortissement sur une feuille Excel ou LibreOffice Calc. Alors on va commencer par préparer son tableau avec les intitulés des lignes et des colonnes. Donc vous avez le montant, vous devrez indiquer le TAEG, taux annuel effectif global pour votre emprunt. Vous devrez indiquer le nombre de périodes et le taux par période. Donc si on rembourse en mensualité, on mettra un taux mensuel. Si c'est en annuité, on mettra le taux annuel, qui dans ce cas-ci sera le TAEG. Si vous devez rembourser tous les trimestres, vous indiquerez le taux semestriel, etc., etc. Dans les colonnes, on aura besoin évidemment du numéro de la période pour savoir où on se trouve. Vous aurez besoin du solde ou du capital dû, donc ce qui vous reste à rembourser, donc le capital dû. Vous aurez besoin de calculer la part d'intérêt. Vous aurez également besoin de la mensualité. Ensuite, de l'amortissement et du solde restant dû. Donc ce qui vous reste finalement payé à la banque une fois que vous aurez payé cette période. Alors vous pouvez élargir vos colonnes comme ceci, histoire de bien voir les titres. Le montant, mettons que vous avez emprunté 100 000 € à la banque, vous indiquez 100 000. Le TAEG doit s'exprimer en pourcents, à un taux de 3,27%. Pour indiquer que c'est des pourcents, vous devez aller sur le petit sigle ici, éventuellement, ou dans le format de votre cellule en faisant un clic droit sur la cellule. Donc, alors c'est pas 327, mais c'est 3,727. Pour faire apparaître les décimales, vous cliquez sur une touche comme ceci. Voilà, on arrondit généralement au centième. Le nombre de périodes, vous voulez rembourser en, mettons, 10 ans. 10 ans à raison de 12 mois par an. Ça vous fait donc 120 périodes. Vous indiquez donc 120, puisqu'en général, pour un emprunt de cette taille-là, on rembourse tous les mois. Donc, remboursement mensuel. Donc 120 périodes. Le taux par période, le taux par période va se calculer. Donc là, pour que ce soit automatique pour vos prochains exercices, vous mettez un égal pour introduire la formule. Le taux par période, je vous rappelle, c'est la racine 12e de 1 plus le TAEG. Donc, j'indique 1 plus, alors le TAEG, je vais simplement dire à Excel d'aller chercher la valeur dans la cellule 3,27. La racine 12e, on ne sait pas la dessiner, mais j'ai expliqué qu'une racine 12e, ça revenait à mettre à l'exposant finalement 1 12e, moins 1, si on applique l'équivalence des taux. Donc ça, pour ça, vous allez voir les formules dans votre cours. Le taux par période est donc ici indiqué en pourcents. Si j'ai du 3,27% par an, c'est normal que j'ai un petit peu moins d'un 12e de ce taux par mois. Si vous avez trop de décimales à votre goût, vous pouvez changer. Le problème, c'est que vous ne verrez plus grand-chose. Donc, vous avez à laisser un maximum de décimales. Ce n'est pas problématique. De toute façon, Excel conserve le tout. Pour les périodes, je dois aller normalement jusqu'à la ligne 120. Bon, je complète les 2-3 premières. Et puis, je sélectionne, j'en sélectionne plusieurs, comme ça il comprend que de ligne en ligne, je fais plus 1. Et je descends jusqu'au moment, oui, je ne vais peut-être pas insister assez, donc j'ai cliqué sur le petit carré qui est apparu ici en bas, j'ai une croix. Je descends cette croix jusqu'au moment où j'arrive à mes 180 périodes. Donc, vous voyez que ça varie juste à droite de mon curseur. 180, nous y voilà. Le capital dû. Alors, cette colonne n'est pas forcément nécessaire puisque c'est la même que le solde restant dû de la période précédente. Mais bon, voilà. D'un livre ou d'un cours à l'autre, ça peut changer. Le capital dû, au début, il est évidemment égal à ce que j'ai mis dans mon montant. Donc, vous mettez égal le montant, ça vous évitera de le changer manuellement dans vos prochains exercices. Pour calculer les intérêts, pour que ce soit automatique aussi, on met égal. Puisque je dois encore 100 000 €, les intérêts vont être calculés sur 100 000. Donc, je clique sur la fameuse ici
cellule B7, le fois par l'astérix. Attention que le capital dû, ici c'est des remboursements mensuels, donc j'utilise bien le taux mensuel. Par sécurité, on va mettre des dollars autour devant le C et devant le 4, tout simplement pour fixer entre guillemets le taux. Dans les prochains calculs, on fera la même chose. Quelles que soient les manipulations que je fais sur ma cellule, je sais que la multiplication sera toujours par le taux, et le taux, lui, est toujours situé en C4, alors que le capital devant, lui, va parfois varier, puisque de temps en temps ce sera 100 000, parfois ce sera le capital de la période suivante. Donc, si vous empruntez 100 000, a priori, vous allez rembourser 268,49. On peut également diminuer le nombre de décimales si on préfère. Voilà. La mensualité, c'est aussi une formule, mais là, c'est une formule toute faite dans Excel et LibreOffice. Vous mettez égal, moins VPM, il faut le savoir. On vous rappelle que ça calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et à taux d'intérêt constant. Vous ouvrez votre parenthèse. Dedans, vous devez mettre le taux. Le taux, c'est le taux mensuel. Le taux mensuel, je le trouve en C4. Je clique sur C4. Point virgule. Je dois mettre la valeur ici. Point virgule. Le nombre de périodes. C'était dans l'autre sens, donc je dois d'abord mettre, à mon avis, le nombre de périodes et puis le montant. Voilà, ça semble plus logique. Donc, pardon, les intérêts sur la première mensualité de 975 € par mois, vous allez rembourser un intérêt de 268. Je pense que je me suis trompée dans ce que j'ai expliqué avant, j'ai inversé les deux colonnes. Donc la mensualité, c'est le montant que je vais payer tous les mois. D'ailleurs, si je tire... Oups. Voilà, je vois que je vais avoir un problème, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je veux toujours utiliser C4 pour le taux, je dois venir mettre des dollars devant. Donc, devant le C, devant le 3, devant le C, devant le 1. Hop. Et je lui redemande d'appliquer ça pour les 180 lignes du tableau. Et voilà, j'ai une mensualité de 975,89 € constant. Un intérêt de 268, donc sur les 975, je vais simplement payer 268 de frais et autres. L'amortissement, donc ce que je vais réellement payer de mon emprunt, ce n'est pas 975,89, c'est 975,89 moins les 268,50 de frais et intérêts en tout genre. Donc je paye 707,39. Le solde dû, c'est ce qui me reste réellement à payer de mon emprunt, donc je mets aussi un égal. Et là, je reprends mon capital dû de 100 000, duquel je retire ce que j'ai effectivement payé ou remboursé. Et je vois que des 100 000 que j'ai emprunté, je n'ai plus que 99 292,61 à payer à la fin de l'année. Et ici, on voit que tout s'est mis en euros, puisque la fonction VPM ici m'avait mis par défaut en euros. Voilà. Il y a sûrement moyen de mettre également des euros pour les 268 et pour les 100 000. Alors, mais ça, c'est un détail. Bien, la deuxième ligne, ça doit être la même chose. Finalement, le capital dû, je peux reprendre le capital dû qui était le solde restant dû de la période précédente, puisque j'ai rien remboursé entre les deux, donc égal F7. Je reporte la valeur. Les intérêts, je les recalcule sur mon capital restant dû, donc vous reprenez soit F7, soit vous reprenez B8, ça, franchement ça n'a pas d'importance, et vous multipliez par le taux. Pour rappel, le taux, vous mettez les dollars, parce que c'est maintenant que ça va se jouer. Vous pouvez diminuer vos décimales. Le taux, c'est bien le taux qui se trouve en C4 et pas ailleurs. Vous voyez que si vous double-cliquez sur la cellule, vous voyez d'ailleurs les cellules qui sont en jeu. Mensualité n'a pas changé. L'amortissement, c'est les 978 que je paye par mois, moins les intérêts que j'ai payés. Je ne les mets pas entre dollars, parce que finalement, si vous regardez ici, j'ai besoin de D7 et C7. À la ligne suivante, j'ai besoin de D8 et C8, donc j'aimerais que ça s'ajuste d'une ligne à l'autre. Pour le faire encore une fois, le solde restant dû, c'est le capital dû au début de ma période, pour la fin de la précédente, puisque ça ne change rien, moins l'amortissement réellement payé.
98 583,32. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner l'entièreté de mes colonnes. Je pense que mes formules sont justes, si pas on adaptera. Et on tire jusqu'à la 180e ligne. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah, bah oui, c'est moi qui ai été un petit peu trop loin. Le nombre de périodes, c'était pas 180, c'était 120. Donc, c'est pas grave, on rectifie. Donc, je vais supprimer tout ça. On a juste été un peu trop loin. Le tableau se termine à la fin des 10 ans, donc des 120 périodes, et on voit bien qu'on est arrivé exactement à 0 € à rembourser. Voilà. Et donc, quand vous allez, pour souscrire un emprunt, la banque est tenue de vous fournir ce genre de tableau. Tout simplement, comme ça, vous voyez exactement où vous en êtes dans votre remboursement. Vous, a priori, vous allez payer la même chose tous les mois. Hein, vous ne verrez pas une grande différence. Hop, là, c'est un peu mieux. Donc, vous payez la même chose tous les mois. C'est juste que quand vous observez d'un petit peu plus près, ben, sur ces 975, au début, vous remboursez quand même beaucoup d'intérêts, 264, et vous ne remboursez que 711 de votre emprunt. Par contre, quand on arrive sur la fin du prêt, puisqu'on n'a plus beaucoup de dettes envers la banque, vous voyez que les intérêts sont insignifiants, 2,61 €, et donc vous remboursez les 973,28 € restants de votre capital, et donc vous vérifiez toujours finalement que la dernière case au niveau de la dernière période, c'est bien 0,0. Voilà, désolé pour les 2-3 erreurs. Donc c'était bien sur 120 périodes. Dans certaines colonnes, on ne fixe pas les cases. Par contre, une fois qu'on a besoin du taux, ce genre de choses, ben là, le taux, quelle que soit la ligne, je vais avoir besoin d'aller chercher en C4, et donc je fixe à l'aide des dollars. Voilà, je pense que ça reprend à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur la construction d'un tableur Excel. Maintenant, voilà, en fonction des questions, vous pouvez toujours évidemment reprendre votre tableau une fois que vous l'avez fait, et vous allez simplement changer le montant. Donc si j'emprunte non pas 100 000 mais 300 000 à du 2,53% pendant 25 ans. 25 ans, c'est 25 x 12. Excel peut me le faire lui-même, pas besoin de calculatrice. Ça fait 300 périodes. Je vois que mon taux mensuel est très faible. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, par contre, c'est prendre quelques cellules pour que ça conserve le rythme. Et je dois aller, on a dit, jusqu'à 300. Donc là, on a encore un peu de boulot. Donc, quand vous vous rendez à la banque, évidemment, ils vous impriment plusieurs pages pour vous fournir votre plan d'amortissement, qu'on appelle ça, sur plusieurs années. Je crois que j'ai une nouveauté un peu trop loin, voilà. 300 lignes dans le tableau, je suis donc à la 306e. Et je vois qu'en payant une mensualité de 1346,02 € tous les mois pendant 25 ans, eh bien, je tombe bien au bout de mes 300 périodes à un solde nul. Vous avez terminé de rembourser votre emprunt. Voilà, bon travail!